Qu'est-ce que je mange au quotidien? Quels sont les aliments avec lesquels je me régale? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et oui, comme tu peux le voir, on vient de faire le sapin avec ma maman, donc je suis trop contente. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve hyper beau. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu l'as déjà fait ou pas, ça m'intéresse de savoir. Avant de te montrer les produits véganes que j'adore m'acheter au quotidien, parce que oui, si tu ne le sais pas, je suis végétalienne depuis à peu près 5 ans maintenant. Je voudrais simplement que tu te rappelles que cette vidéo est un partage et qu'il ne faut pas copier ce que tu vois en fait sur les réseaux, sur YouTube, les assiettes des gens ou même les produits qu'ils achètent, parce que tu auras beau t'alimenter de la même façon, tu auras beau faire exactement comme elles, tu ne deviendras pas elles, tu n'auras pas leur corps, tu n'auras pas leur vie. Et rappelle-toi aussi que ce que tu vois, ce n'est pas la réalité, du moins c'est une partie de la réalité. Donc voilà, prends du recul par rapport à ce que tu vois. Mais moi aujourd'hui je voulais simplement te faire cette vidéo, voilà, pour changer un petit peu, pour te montrer ce que je mange en fait, les produits que j'aime bien, si ça peut t'inspirer, si ça peut te donner des idées aussi pour végétaliser ton alimentation, parce que tu sais que la viande ça a quand même un impact conséquent sur l'environnement et aussi sur la santé. Et bien sincèrement j'en serais ravie. Donc on va se retrouver directement en cuisine. Je vais te faire un zoom en fait sur les produits, mes essentiels. Bon, je te montre pas tout parce que franchement j'en ai plein, mais on va dire c'est vraiment les produits que je consomme à 80% du temps. Et ensuite on va revenir par ici pour déballer un cadeau, du moins un carton avec de jolies choses. Donc je ne t'en dis pas plus, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce qui se trouve dans ce carton. Et on se dit à tout de suite dans la cuisine. C'est parti. Voici mes essentiels au niveau des protéines. Donc tu vois, il y a pas mal de tofu, notamment du tofu mariné à la japonaise, parce que moi tout ce qui est japonais, j'adore, que ce soit la culture ou même les plats. Je trouve ça trop bon. Donc là c'est mariné avec un petit peu de soja, vraiment un délice. Ensuite j'en prends aussi du tofu aux herbes, ça dans des petites salades, c'est très bon, ou bien dans des quiches, c'est pas mal non plus. Là on a des protéines de soja, donc là tu vois c'est un petit format, tu as plusieurs en fait tailles, donc là c'est vraiment hyper petit. Ça par exemple c'est top pour faire de la bolognaise, mais tu as aussi des plus gros médaillons de soja, tu peux faire des nuggets avec, donc ça c'est extrêmement riche en protéines. Je te montre que je ne te mens pas, 48,5 g de protéines pour 100 g de produits, en sachant qu'il faut à peu près 20-25 g par personne. Donc et que là tu as 200 g dans le paquet, donc tu vois c'est très concentré en protéines, et ça c'est vraiment excellent pour des lasagnes, des pâtes bolo et tout ça, donc ça j'adore. Ensuite la marque Typhoon, c'est ma marque chouchou vraiment, qu'on trouve uniquement en magasin bio sur internet pour le moment. Mais en fait ils font déjà des tofu aromatisés, donc tu vois la amande sésame, c'est un de mes préférés. Et l'avantage c'est que t'as pas forcément besoin de les faire cuire, tu vois c'est déjà en fait aromatisé. Donc ça tu peux le mettre dans des salades ou des quiches, ça marche très bien. Ensuite on a le classique tofu fumé, donc ça tu peux en mettre vraiment dans tout, tu peux le manger juste comme ça, ou bien dans des quiches, dans des galettes, enfin tu peux en faire vraiment énormément de recettes. J'ai plein de recettes dans mes e-books. Le tempeh, c'est une préparation à base de soja fermenté que j'adore. Alors par contre le tempeh il faut vraiment le cuisiner, tu vois ça ressemble à ça, donc je sais ça n'a pas l'air très bon comme ça. mais voilà, tu peux faire par exemple des petits trucs comme ça, des petits wok avec du tempeh ou bien du tofu comme tu préfères. Mais voilà, le tempeh ça a une texture qui est quand même un petit peu plus ferme, ça a un petit goût de noisette. Donc voilà, c'est différent, il faut tester. Et la dernière chose que je prends tout le temps, c'est ça en fait, c'est du fromage en fait à tartiner végétal. On dirait vraiment du boursin, mais en 1000 fois mieux, parce que c'est lacto-fermenté, et tout ce qui est lacto-fermenté, c'est excellent pour ton microbiote, vraiment. En plus, voilà, riche en protéines, en oméga 3. Donc tu vois, ça se présente comme ça. C'est un petit pot, vraiment on dirait du boursin. Tu vois, voilà à quoi ça ressemble. Il existe plusieurs saveurs. Donc d'habitude, je prends ail et fines herbes, mais là, j'avais envie de changer. Donc j'ai pris poivre 5 baies. Mais voilà, juste hyper bon. Donc si tu as l'occasion et que tu les trouves, n'hésite pas pour te faire des petites tartines. C'est juste trop bon. Je te reprends en face caméra pour te partager mes yaourts, en fait vraiment mes essentiels que je prends
tout le temps. Il n'y en a pas 36. C'est en fait des yaourts de soja nature. Alors parfois je les prends en magasin bio de la marque Soja, ils sont vraiment excellents. Mais je t'avouerai qu'ils sont un petit peu chers. Donc des fois ce que je fais c'est que je prends ceux-là en fait de la marque Sojasun. Tu peux les trouver en pack de 12 et comme moi j'en consomme beaucoup pour faire de recettes ou même des sauces. Et bien voilà, ils sont très bons. Et quand j'ai envie de me faire des petits plaisirs, de temps en temps je m'achète ceux-là. Donc c'est des yaourts au lait de coco nature de la marque Andros. Et ça en fait je les prends nature parce que tout comme les yaourts de soja, j'aime bien m'en servir en sucré comme en salé. Donc si je m'en sers en salé dans des sauces par exemple, en sucré dans des gâteaux, etc. Et vraiment ils ont une texture, une bonne composition. Enfin ceux-là ils sont juste incroyables. Donc si tu as l'occasion, de temps en temps n'hésite pas. De temps en temps je prends ces yaourts là de la marque Alpro. Donc c'est pas toujours ceux-là. Là j'avais envie de me prendre un yaourt aux fruits. Mais parfois je prends ceux aussi tu sais aux amandes. Donc moi je varie en fonction de ce que j'ai envie. Et là j'avais envie de prendre ceux-là. Donc Alpro j'aime vraiment bien, c'est super bon. Après il y a pas mal d'ingrédients c'est vrai dans leur yaourt. Mais ça reste très bon en goût et bon aussi pour la santé. Donc voilà, j'en prends de temps en temps. Au niveau des condiments, donc j'ai toujours ma sauce tamari avec moins 25% de sel. Parfois je prends la moins 50% quand je la trouve. Donc la sauce tamari c'est comme de la sauce soja mais en fait sans blé. Donc voilà, c'est un goût un petit peu différent mais moi j'aime beaucoup, j'en mets vraiment partout. Ensuite je prends du concentré de tomate. Donc tu vois celui-là il a déjà pas mal servi. Pareil pour faire des sauces, c'est juste hyper bon. De la levure de bière, vraiment ça j'en saupoudre partout, que ce soit sur des salades comme ici, sur des plats de pâtes. Voilà, si tu me suis sur Instagram, tu as sûrement déjà dû voir des plats de pâtes avec ça ou même n'importe quoi d'autre parce que j'adore, c'est vraiment une source de plein de bonnes choses, tu vois, de vitamines, de fibres, de protéines. Ça je le trouve au rayon diététique des grandes surfaces ou bien tu peux en trouver aussi en magasin bio. Et ça c'est pas un de mes indispensables mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Du coup je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour t'en parler. C'est du furikake. Donc tu vois avec mon super accent japonais, voilà j'ai fait 2 ans de japonais mais on n'aurait pas dit. Et en fait c'est quoi? Ça ressemble un petit peu à du gomasio. Donc le gomasio c'est un mélange de graines de sésame, de sel et parfois d'algues. Et là ça me fait un petit peu penser à ça. Et donc là c'est trop cool, dans le magasin bio ils m'ont donné en fait des petits échantillons comme ça. Au niveau des glucides / protéines, donc moi j'aime beaucoup les pâtes en fait sans gluten. Tout simplement parce que j'adore le goût mais aussi parce que c'est hyper riche en protéines. Donc là j'ai des pâtes de lentilles corail, des pâtes de pois chiches. Ici j'ai des lentilles vertes. Donc là je t'ai pas montré tout mais c'est vrai que j'aime bien prendre de temps en temps en fait des lentilles ou bien des pois chiches que je fais cuire moi-même ou bien en conserve directement selon mes envies. Donc là c'était des lentilles. J'ai toujours aussi du quinoa. Donc là tu vois c'est dans un petit pot. C'est un petit peu mieux que là. Du bon quinoa, ça j'adore. Des petites tranches de pain, donc ça c'est essentiellement des glucides. Avant je trouvais des pains protéinés de la marque Bjorg, mais là voilà j'en ai pas trouvé donc j'ai juste pris cela. Et pour les glucides j'aime bien aussi les patates douces ou les pommes de terre. Donc là je sais c'est pas bien, il y a le plastique. Les patates douces sont plus sucrées que les pommes de terre. Toujours pour les glucides j'ai oublié de te montrer mais j'adore le riz basmati. Vraiment c'est trop bon, c'est hyper rassasiant. Voilà donc encore une fois tu vois tout ce qui est asiatique moi vraiment j'adore. Donc le riz avec un petit peu de curry, de lait de coco, c'est trop bon. Tu peux en faire aussi des makis, des sushis. Bon peut-être pas avec du riz basmati, il faudra plutôt du riz rond. Mais vraiment, enfin même en petite salade, tout ça c'est... Moi j'adore. Et ça j'achète ça plus occasionnellement, c'est des soba, des nouilles soba, donc à base là de sarrasin et qui sont vraiment hyper bonnes. Donc c'est sans gluten et ça te fait tu vois comme ça des grosses nouilles. Donc pour faire par exemple des soupes miso, tu peux mettre ce genre de nouilles à l'intérieur. Donc voilà, moi je suis hyper fan, c'est des petits plaisirs que je me fais de temps en temps. Au niveau des épices, j'en utilise énormément. Donc là j'ai juste fait une petite sélection de celles que j'utilise le plus. Donc l'ail en poudre, ça vraiment j'en mets partout. La cannelle, ça c'est plus pour le sucré, vraiment pour les carottes cake, pour même juste avec un yaourt. Un petit peu de cannelle c'est trop bon sur des tartes aux pommes, tout ça.
enfin, trop bon. Le gingembre aussi parce que voilà, c'est un peu tout ce qui est asiatique dans des wok, le gingembre c'est la base. Donc faut pas en mettre beaucoup mais c'est très très bon. Le curry pareil, j'adore, c'est vraiment trop bon avec du lait de coco, un petit peu de sauce soja, vraiment je te recommande. Le paprika fumé, ça t'en trouve pas partout mais ça donne un goût de barbecue à tout et n'importe quoi. Donc par exemple très souvent je cuisine en fait mon tempeh avec du paprika fumé, je trouve ça excellent. Le curcuma qui est une épice vraiment, je pense que s'il y a une épice à consommer qui est la meilleure pour ta santé, c'est bien celle-là. Elle est délicieuse aussi sur des patates douces, plein de recettes. Et le cumin aussi, vraiment pareil, le cumin j'en mets dans pas mal de choses. Côté farine, voici mes indispensables. Donc la farine d'avoine, encore une fois pour faire des pancakes, des gâteaux. Si t'as pas de mixeur et que tu veux utiliser l'avoine, achète de la farine en fait toute faite. La farine de pois chiche, ça c'est parfait en fait pour faire pareil des préparations plutôt salées parce que le pois chiche ça a quand même un goût assez particulier. Mais ça je m'en sers par exemple pour faire des omelettes végétales ou même des cakes salés. Donc vraiment la farine de pois chiche hyper riche en protéines aussi. La farine de sarrasin, alors ça pareil pour faire des gâteaux, des galettes de sarrasin, ça c'est ce que je préfère. Donc j'en ai toujours dans mes placards. Et ma petite chouchoute c'est la farine de coco. Alors parfois elle est un petit peu chère mais vraiment ça en vaut la peine parce que si tu adores la noix de coco comme moi tu vas te régaler. Par contre c'est pas une farine à utiliser toute seule parce qu'elle est très épaisse en fait. Donc il faut la couper avec d'autres farines, avec de la farine de blé ou un mix sans gluten. Mais en termes de goût ça apporte vraiment un parfum qui est hyper agréable et aussi une texture qui est assez friable. Donc c'est pour ça faut pas trop en mettre. Et ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est de la peanut flour, donc c'est de la farine de cacahuètes que j'achète en fait sur internet parce que je la trouve nulle part ailleurs. Donc parfois j'achète chez Casidomi. D'ailleurs j'ai un code de réduction que je te mettrai en barre d'informations pour avoir moins 20 € sur l'abonnement annuel. Mais là c'est chez Bulk Powders où je fais parfois aussi des petites courses. Et en fait c'est 100% de farine de cacahuètes. Tu vois tu as 48 grammes de protéines pour 100 grammes et je peux t'assurer qu'elles sont extrêmement bonnes. C'est l'une des meilleures farines de cacahuètes que j'ai pu goûter. Donc si tu as l'occasion vraiment, n'hésite pas à passer commande. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que j'adore. Et ça tu peux en mettre dans des gâteaux, dans des pancakes, dans plein de bonnes choses. Côté sucrant, voici ce que j'utilise. Donc j'ai toujours des dattes. Donc j'aime beaucoup prendre les Medjool parce qu'elles sont plus grosses et très sucrées. Mais là j'en ai pas trouvé donc j'ai pris celle-là. Donc ça tu les mixes avec un petit peu d'eau, un petit peu de vanille, ça te fait un genre de caramel, enfin excellent. Donc tu peux t'en servir dans des gâteaux, dans plein de choses. Forcément j'ai toujours du sirop d'érable, j'adore le goût. Et j'utilise de temps en temps des édulcorants. Donc après voilà, chacun fait comme il le sent. Mon avis sur les édulcorants c'est que c'est sûr, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est pas naturel. Mais cela dit, comme j'ai dit dans mon dernier podcast, eh bien en fait c'est la dose qui fait le poison. Donc de temps en temps et à petite dose, pour moi, si on a une alimentation saine, équilibrée à 90% du temps, c'est pas ça qui va ruiner toute notre santé. Donc de temps en temps en fait je passe commande chez Bulk Powders et j'achète le Liquid Flav saveur vanille que je mets un petit peu dans mes yaourts ou dans certains gâteaux. Et je prends aussi, donc ça c'est du sucralose, parfois je prends du xylitol. En fait il suffit vraiment d'une toute petite dose, tu vois il y a une mini cuillère à l'intérieur. Parce qu'en fait il faut juste une toute petite dose pour sucrer. Pour les lipides, donc pour le bon gras, j'alterne entre plusieurs choses. Donc moi c'est vrai que je cuisine pas beaucoup avec de l'huile. Je préfère en fait prendre des graines, donc là c'est des graines de lin que je moue moi-même d'ailleurs. Il faut les moudre juste avant de les consommer parce que sinon elles s'oxydent très vite. J'ai fait toute une vidéo dédiée aux graines de lin sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse, donc n'hésite pas à aller la voir. Je consomme aussi beaucoup et bien de lait de coco, donc ça pour faire des sauces c'est juste excellent. Voilà, avec la sauce tamari et le curry c'est le combo que je préfère. Et de temps en temps je prends de l'avocat, donc je sais que l'impact écologique est pas top, donc c'est vraiment juste de temps en temps et je regarde la provenance. Et côté sucré, j'adore les purées d'oléagineux, donc là je t'en montre que deux parce que je ne suis pas chez moi, mais en règle générale j'en ai toute une collection. Voilà, purée de cajou etc. Mais là mes préférés c'est la purée de noisettes. Tu mélanges ça avec un petit peu de cacao amer en poudre
On dirait du Nutella avec un peu de sirop d'érable, c'est mieux je pense. Vraiment on dirait du Nutella. Et celle-ci que je trouve chez Action, je l'adore parce que c'est un mix en fait de plein de purées différentes. Pour tout ce qui est purée d'oléagineux, je te recommande vraiment la marque Jean Hervé. Alors je sais, elle est chère, on la trouve qu'en magasin bio sur internet. Mais vraiment de toutes celles que j'ai pu tester, c'est la meilleure. Surtout pour la purée de noisettes. Parce qu'en fait leurs noisettes, en fait elles sont cuites dans un four à bois à feu très doux. Et le goût n'est pas du tout le même que les autres purées de noisettes que tu peux trouver en fait sur internet. Donc vraiment celle-ci, si tu aimes le Nutella, que tu as envie de t'en refaire un maison et que tu as envie de te régaler, je te recommande cette purée là et pas une autre. Et pour finir, j'avais très envie de te parler de la poudre de caroube. C'est vraiment un truc que j'adore, c'est mon truc chouchou. Donc en fait, quelle est la différence avec du cacao amer? Donc là c'est, tu vois, du cacao, du caroube. En fait le caroube, tu vois, ça a une couleur déjà qui est un petit peu plus et bien marron clair. Voilà comment ça se présente. Ça a un goût qui est un petit peu plus doux que le cacao amer en poudre. En fait c'est plus sucré je trouve, donc c'est différent. Mais moi j'aime beaucoup, donc ça permet parfois de remplacer en fait le cacao quand tu veux te faire là par exemple en ce moment des petits chocolats chauds. Et bien parfois ça m'arrive d'utiliser de la poudre de caroube parce que je trouve que c'est plus sucré, voilà, c'est plus réconfortant. Donc ça je trouve ça en magasin bio de la marque Jean Hervé, tu vois, que j'adore. Et ça c'est pareil, j'ai trouvé le cacao amer en magasin bio. Je vous retrouve devant le sapin de Noël, je suis trop contente, il est trop joli et je sais pas vous mais moi j'adore faire les sapins de Noël. Ça m'évoque une belle période, une période de plaisir. C'est très important de se faire plaisir, de se concentrer sur les moments qu'on vit avec ses proches plutôt que sur le nombre de calories qu'il y a dans une part de gâteau par exemple. Et en fait j'ai reçu un cadeau avant l'heure puisque j'ai ici mon colis de chez Casidomi. Donc en fait je commande de temps en temps chez Casidomi. Alors pourquoi chez Casidomi? Parce qu'en fait c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc en fait ils sont belges, ils vendent des produits vegan, zéro déchet, mais surtout ce que j'aime c'est que c'est une marque engagée, c'est une marque éthique. Tous leurs produits sont bio, tous leurs produits sont sains en fait, ils vérifient chaque produit. Et d'ailleurs je me souviens que j'avais écouté une interview donc de la CEO, donc de la chef en fait de Casidomi, et elle expliquait que bah en fait ils avaient dû retirer certains produits parce que les fournisseurs avaient ajouté des additifs et que c'était contre en fait leur éthique, donc ils ont retiré le produit. Et donc forcément bon, il y a eu des clients qui se sont plaints, mais je trouve ça chouette quoi qu'ils soient si attachés à leurs valeurs. Donc après forcément ils expliquent aux clients pourquoi ils ont retiré ces produits là, mais voilà, donc je suis fan et je commande de temps en temps des produits que je ne trouve ni en magasin bio ni en grande surface. Ça me permet aussi de les encourager. D'ailleurs là j'avais passé commande lors du Blue Friday. Donc si vous ne connaissez pas le Blue Friday, en fait c'était une alternative au Black Friday et Casidomi s'engageait à reverser une partie de ses bénéfices à une ONG qui luttait en fait contre le plastique, parce que le plastique malheureusement il y en a partout et ça pollue énormément la planète. Donc voilà, j'étais juste trop contente de me faire un pré-cadeau de Noël et en plus de soutenir une marque que j'adore et de soutenir une ONG, donc trop contente. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc il y a des cadeaux de Noël, donc ça je vais pas les montrer parce que s'il y a des membres de ma famille qui regardent cette vidéo, ils sauront. Mais il y a une autre partie aussi alimentaire que j'achète de temps en temps pour me faire plaisir, donc je vous montre tout de suite. Un autre truc qui est super chouette avec Casidomi, c'est que leur emballage en fait il est vraiment conçu pour que ce soit pile poil la bonne taille. Donc les produits, vous allez le voir, ils sont hyper bien emballés, mais vous vous retrouvez pas avec un gros carton par exemple et avec un tout petit truc à l'intérieur. Non, vraiment Casidomi fait le choix de bien emballer les choses, de bien faire les choses, c'est le cas de le dire. Et le carton en fait il correspond pile poil à ce qu'il y a dedans, donc ça vraiment c'est top. Donc la première chose que j'ai repris chez eux, ce sont ces pâtes en fait qui sont à base de soja, donc de haricots de soja noir. Donc je les avais déjà testées, je les ai repris parce qu'elles sont juste excellentes, hyper protéinées, mais surtout en fait la texture est top. Franchement j'ai jamais trouvé des pâtes avec la même texture. Le goût est spécial, voilà, faut l'admettre, mais moi j'aime beaucoup, j'aime tout ce qui est un petit peu bizarre de toute façon. Et donc c'est sans gluten, c'est très protéiné, enfin moi j'adore. Et puis je trouve que c'est sympa, ça donne une belle couleur au plat. Donc voilà, vraiment celles-là je les adore. Dans le même registre j'ai pris celle-ci, donc celle-ci je les ai jamais testées, mais vous voyez c'est les mêmes. La différence c'est qu'au lieu que ce soit du soja noir, et bien là ce sont des pâtes de soja blanc. Donc j'ai envie de voir si le goût va être le même, si la texture va être la même.
mais vraiment si vous cherchez des pâtes sans gluten, protéinées, qui aient une bonne texture, celles-ci vraiment je vous les recommande. Voilà, rien à voir avec celles que vous pouvez trouver en grande surface ou en magasin bio. Donc voilà pourquoi je les commande chez Casidomi, parce que je les trouve que là. Et quand je vous disais que Casidomi emballe super bien ses produits, je vous mentais pas. Voilà, là vous avez vraiment pas mal de protection. Comme ça vous êtes vraiment sûr que vos produits ne se cassent pas. Quand vous commandez par exemple des bocaux en verre, vous dites non ça va se casser et tout, il n'y a aucun risque parce que vous voyez ils prennent vraiment soin d'emballer le tout. Donc encore une fois je suis trop fan. J'ai vraiment l'impression que c'est Noël parce que je déballe mes cadeaux, je sais même plus ce que c'est là, mais du coup c'est trop cool. Et ça c'est quelque chose qui fait pas du tout partie de mes essentiels en vrai, et que j'ai jamais testé encore, mais voilà, je la vois un petit peu partout sur les réseaux et pour être honnête ça m'a vraiment donné envie de goûter. Donc c'est en fait une pâte à tartiner à base de haricots rouges. Moi j'ai déjà fait des cookies dough, donc vous savez c'est de la pâte de cookies, j'ai une recette comme ça dans mes veggie books à partir de pois chiches et franchement c'est pas mal. Donc je me suis dit je vais découvrir la pâte à tartiner avec des haricots rouges. J'aurais pu en faire moi-même pour être honnête, mais j'ai envie de tester. En plus ça encourage une petite marque que j'aime bien qui est Funky Veggie. Ils font aussi des petites boules, des petits rochers très très sympas, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour cet aperçu de ce que j'aime bien manger au quotidien et un petit peu moins au quotidien avec là les produits que je vous ai montrés de chez Casidomi. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez commander sur le site et vous avez donc plein de réductions si vous prenez l'abonnement annuel qui est normalement à 80 €. Mais avec mon code Flammendragon que je vous mettrai ici, vous pouvez avoir l'abonnement en fait à seulement 60 € et je vous assure que c'est hyper vite rentabilisé. Moi je crois que je l'avais rentabilisé en une commande, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le lien en description vers le site Casidomi et à entrer mon code. Et je profite d'être assise devant le sapin pour en fait vous parler des fêtes. Je sais que parmi vous il y en a plein que ça va stresser, il y en a plein en fait qui vont se dire mais comment je vais faire. Je sais que le fait de ne pas contrôler ce qu'on va manger, de ne pas savoir combien il y a de calories dans un truc et de se retrouver avec une multitude d'aliments interdits qu'on n'a pas l'habitude de manger, ça peut être stressant parce que moi aussi je suis passée par là. Et pour vous raconter un petit peu, eh bien il y a 3 ans, donc quand j'étais encore dans l'anorexie, j'ai passé je crois le pire Noël de ma vie, enfin les pires fêtes de ma vie, parce que déjà j'étais végétalienne et il n'y avait pas grand chose pour moi, et surtout dès qu'il y avait des trucs pour moi je les refusais parce que souvent c'était trop gras, trop calorique, etc. Ce qui fait que en fait je me suis retrouvée à la fin du repas à avoir extrêmement faim. Oui, j'avais extrêmement faim alors que tout le monde avait la panse remplie, les gens ils en pouvaient plus. Et moi en fait je pensais qu'à une chose, c'était de rentrer pour manger entre guillemets des aliments qui moi me rassuraient, pour pas que ce soit trop calorique, ce qui n'a aucun sens aujourd'hui je me dis. Et en fait vous voyez aujourd'hui ce que je me rappelle c'est de ça. C'est du fait que j'avais faim, que ouais j'étais pas bien dans mon corps. En fait je me rappelle même plus des conversations, je me rappelle même plus des moments de vie parce que j'étais tellement pas bien, j'étais tellement focalisée sur faut que je fasse attention, faut pas que je mange ci, faut pas que je mange ça, que j'en ai oublié de vivre. Donc vraiment je profite de cette vidéo pour vous dire s'il vous plaît, profitez de ces moments. Je sais que c'est dur quand on est dans des troubles alimentaires ou quand on contrôle toute son alimentation, quand on a la peur de grossir, etc. Mais vraiment concentrez-vous sur ce que vous vivez en fait. Quel souvenir vous avez envie d'avoir de ces moments-là? Est-ce que vous voulez vous rappeler de ces bons moments, des fous rires, des rires de vos proches? Ou est-ce que vous voulez vous rappeler comme moi du fait que vous mouriez de faim et que c'était horrible, que vous aviez froid tout le temps? Donc vraiment réfléchissez-y, pensez à ce moment-là, pensez-y comme un moment festif, comme un moment où vous avez le droit de vous faire plaisir et vous avez le droit de vous faire plaisir tous les jours et il faut vous faire plaisir tous les jours, ça c'est très très important, la notion de plaisir. Donc j'insiste là-dessus. Je vous laisse faire ce petit exercice là et si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide 4 clés pour manger en toute sérénité qui se trouve dans la barre d'infos. C'est un très bel ebook que je vous ai concocté avec 4 grandes clés qui moi m'ont aidé à me libérer de tout ça, à retrouver une relation saine avec la nourriture. Donc n'hésite pas à le télécharger gratuitement, c'est un très beau cadeau que je te fais. Prends le temps de le lire, prends le temps de l'imprimer, tu peux en faire ce que tu veux. Il se trouve juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te fais des gros bisous, surtout prends soin de toi et à très vite.